Tout de suite, c'est la chronique de Judith Mergui en studio. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour Jean-Philippe Dugouin-Clément. Alors 2 prénoms, 2 noms de famille. 2 numéros de sécu aussi ou pas? Ça c'est pas légal. Hein. Alors hier c'était Kippour Jean-Philippe. Alors si je vous demande ce que vous avez fait vous pour Kippour cette année, vous me répondrez que vous avez maté PSG Bruges et vous avez bien raison, vous êtes fan je crois. Et les Juifs parisiens vous en remercient d'ailleurs parce que cette année en pleine fête de Kippour et privée de télé, c'est au son justement des supporters comme vous qui gueulaient, qu'ils ont pu suivre le match dans les escaliers en fait. C'est comme ça voilà. Alors oui, le peuple juif sort du grand pardon. Il a passé 25 heures sans manger, ce qui, je le rappelle, le rend particulièrement nerveux. Tout à fait. Voilà, il a passé 25 heures à expier ses fautes et à dire pardon. Alors bon, JPDC, pardon, mais la chronique étant courte, je suis obligée de passer à... Voilà. Alors, en gros, Kippour, c'est un jour de détox de l'âme, quoi, d'accord? Alors pour l'estomac, on prend du chou kale, des épinards, des baies de goji, on mixe tout ça en smoothie. Là, tu fais pareil, mais tu... avec ton âme, tu purifies, la vidange de l'âme, vous voyez, un lavement de l'esprit, ça donne envie ça, un petit peu, vous regrettez presque, Jean-Philippe, de ne pas avoir fait Kippour avec nous cette année. Alors par contre, 25 heures, c'est long dans une synagogue, surtout quand on est plus ou moins tous en train de subir l'haleine chargée de l'autre jeûneur en quête de pardon. Petit aparté, masque et distance barrière ont vachement amélioré ce paramètre cette année, donc j'aimerais vraiment demander aux instances rabbiniques peut-être de garder ces acquis post-Covid, voilà. Alors soit instaurer le dentifrice cachère les Kippour, au choix. Non mais voilà, moi je suis un Christophe Barbier pour toutes les grandes réformes religieuses. Je pense qu'elles doivent voir le jour. Les prêtres devraient pouvoir se marier, les juifs devraient pouvoir arrêter de puer de la gueule à Kippour, et l'islam devrait pourquoi pas de temps en temps intégrer le morito. Voilà. Non mais si, croyez-moi, on rigolerait plus. Alors, je disais, c'est long Kippour. Donc une fois, vous voyez, Jean-Philippe, que t'as fait le tour des s'il vous plaît, mon Dieu, pardonnez-moi pour mes fautes, j'ai pas fait exprès. Et on pense à quoi? Parce que c'est long, le temps, c'est long. Alors, écoutez, je vais vous le dire, JPDC, ce qu'on fait à Kippour, on rabâche les mêmes prières, mais que même Dieu, il en peut plus de les entendre, c'est les mêmes en plus à chaque fois. S'il te plaît, envoie un mari à ma sœur, parce qu'avec son caractère de merde, jamais elle va trouver. Et un bébé à ma cousine, parce que 3 ans de PMA, elle va nous tuer avec ses hormones, fait quelque chose. Alors, on utilise aussi beaucoup le chantage affectif. Alors oui, voilà, ma tante et son cancer du sein, voilà mon Dieu, si elle s'en sort, je te jure, j'arrête les crevettes. 25 heures où en fait, finalement, le peuple juif, raconte sa life à Dieu. Je ne sais pas comment il a la patience de supporter ça. Apparemment, comme il a lâché l'affaire sur le dossier de la paix au Moyen-Orient, il a peut-être un petit peu de temps qui s'est libéré. Mais enfin, quand même. Bon, vous le savez, à Kippour, Judith, c'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Ah bon, donc ça y est, vous m'augmentez Alors non, je sais que des bonnes résolutions, on en prend à Kippour. Et alors ça me fait beaucoup rire parce qu'on en prend tous ces engagements qu'on s'empressera de ne pas tenir dès la sortie de la synagogue. Et oui. En tout cas, on a fait le top des bonnes résolutions prises par les gens, et ça a été recensé. D'abord, manger mieux et perdre du poids. Alors là, écoutez, je vais même pas m'étendre sur ça. Non, mais vraiment, c'est tellement hypocrite puisqu'on dit ça à chaque Kippour et que dès que retentit le son du chauffard qui marque la fin du grand pardon, 97% des juifs présents à la synagogue ont déjà un morceau de macroud ou de boulou dans la bouche. Voilà. Donc, il va d'ailleurs avec l'équipe, ils vont tous très bien avec l'équipe des jarrettes de fumée qu'on retrouvera sur le parvis de la synagogue, clope au bec. Alors, ils arrivent toujours à sortir avant les autres. On sait pas comment ils font. Et tu les entends entre deux tafs dire « Ouais, dans la vérité, cette année, je vais pas trop être dur le jeune. » Deuxième résolution, arrêtez de dire du mal des autres, le fameux lachon hara. Eh oui, c'est bien ça, on en reparle demain à la table de Nina Sushi quand on sera en train de débriefer entre copines de la robe blanche que portait Suzy Ayash à la synagogue et qui était tellement transparente. Eh oui, un glissement est si vite arrivé. Troisième résolution, commencer le tri des déchets. Ah oui, là mes copines vont enfin pouvoir jeter leur mec. Et enfin, être plus généreux, bien sûr, c'est pour vous Judith, avec les gens dans le besoin. Eh oui, c'est important, je félicite d'ailleurs tous ceux qui ont pris cette décision cette année, j'aimerais les permettre de concrétiser dès maintenant. Je vous donne le RIB de l'association Juju Mergui qui aimerait drôlement partir à Tahiti en vacances. Alors n'hésitez pas et n'oubliez pas, il n'y a pas de petits dons. Merci Judith Mergui. Vous allez respecter toutes ces résolutions, j'espère. Moi, je les tiens déjà, enfin tout ça. Merci Judith. On vous retrouve lundi matin sur Radio J.